Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui le logiciel OpenOffice Writer. OpenOffice Writer est un logiciel qu'on appelle de traitement de texte. Vous êtes prêts? À tout de suite. Donc première chose, on peut le lancer ici directement ou ici. Donc moi ce que je vous conseille, si vous l'avez ici, on va faire un double clic dessus. Donc sur texte. Sur le bureau. Et le logiciel se lance. D'accord? Ça, c'est la méthode la plus simple. Deuxième solution, s'il ne se trouve pas sur le bureau, on va venir sur Démarrer, tous les programmes, et on cherche le dossier OpenOffice, OpenOffice.org, et on va venir sur Writer. Donc ça, c'est la solution la plus un peu plus complexe. Par contre, si vous voulez le mettre sur le bureau, rien de plus simple. Vous venez faire un clic droit à ce moment-là sur l'icône OpenOffice Writer et vous faites envoyer vers bureau, créer un raccourci. Donc là, je lance mon traitement de texte. Donc, on a tout en haut, ici, c'est ce qu'on appelle la barre des menus. Donc, on va pouvoir enregistrer un document, coller, on verra ça plus tard, mettre en page un document, créer des tableaux, corriger, avoir des petites choses, et puis gérer nos fenêtres. Donc première chose que je vous ai pas dit en démarrant, c'est, vous êtes peut-être comme ça au démarrage, c'est de bien agrandir votre fenêtre. Autre petite chose ici, on a la loupe qui va nous permettre, si vous êtes sur un document de cette largeur, autant avoir le plein écran. Donc soit vous venez sur le petit plus, soit vous prenez le petit, ce qu'on appelle un petit bitonio ici, et vous allez le faire bouger jusqu'à avoir en plein écran. C'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer un petit document et de voir comment on travaille. Donc là, par exemple, on va créer un texte sur les alignements de Carnac. Donc les alignements de Carnac. Oh zut, j'ai fait une erreur. Donc on peut, alors je veux effacer le cas de Carnac. Deux solutions. Une solution, c'est qu'on détruit tout. On va utiliser la touche retour arrière de notre clavier sur notre ordinateur, celle qui est au-dessus de la touche entrée, qui se trouve sur votre droite. Donc là, je reviens en arrière et je vais mettre Carnac. Mais si on s'aperçoit après coup qu'on a fait une erreur, on va être obligé de tout défaire. Alors c'est pas la solution la plus simple. La plus simple, on va prendre notre souris, on va venir se placer derrière le cas de Carnac et on va utiliser toujours cette touche retour arrière. Et là, je vais mettre ma lettre Carnac. J'oublie pas de revenir mettre mon curseur derrière le C de Carnac. Donc je rappuie avec le clic gauche de ma souris et je suis prêt à retravailler. D'accord? Alors, je vais vous montrer les petites astuces de notre traitement de texte. Alors, tout d'abord, un traitement de texte, ce n'est pas une machine à écrire. C'est beaucoup plus perfectionné. On n'a pas besoin de revenir à la ligne. Je vais vous montrer. Voilà. Alors. Peuple. Alors je vais faire une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes.
Donc on se retrouve. Donc là, on arrive presque en fin de ligne. Donc je continue ma phrase. Voilà. Et c'est là, hein, donc prêt. Alors là, ça passe pas encore à la ligne tout seul. Et lorsque je vais taper mon 2, vous voyez, il est passé tout automatiquement à la ligne. Je n'ai pas appuyé sur la touche entrée de mon clavier. Donc, hein, n'appuyez que sur la touche entrée que lorsque c'est vraiment nécessaire de passer à la ligne. Donc on se retrouve, j'ai tapé mon texte. Maintenant, donc je vais vouloir mettre en forme mon document. Donc je vais commencer par les alignements de Karnac. Je voudrais le mettre en taille plus importante avec une police de caractères différente. Donc première chose à faire, je vais venir devant le C de Karnac. Je vais appuyer sur le bouton gauche de ma souris et je ne vais pas relâcher ce clic gauche et je vais tirer vers la gauche. Donc je clique, je relâche pas et je tire vers la gauche. Alors on appelle ça mettre en surbrillance. Une fois que c'est mis en surbrillance, je vais pouvoir choisir une police plus importante. Donc là je vais pouvoir prendre ce qu'on appelle l'ascenseur et je vais prendre par exemple une taille de 32. Alors c'est déjà important, ça me paraît pas mal pour l'instant. Je vais choisir une autre type d'écriture, hein, la police time New Roman ne me plaît pas. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais venir chercher la police comique. Donc à ce moment-là, je vais appuyer sur le petit ascenseur, pareil, et je vais remonter jusqu'à trouver la police comique sans MS. Donc je clique dessus, voilà. Je vais mettre en gras. Je vais souligner. Oh, et puis la taille 32, ça me paraît un peu grand quand même. Et ben je vais revenir cliquer sur taille de police. Et puis je vais remonter. Et puis une taille 20 me paraît correcte. Voilà. Ça, c'est une première chose. Alors, tiens, on va s'amuser. On va venir mettre 2395 pierres dressées. On va le souligner et le mettre en gras. Donc, soit je viens devant le 2395, je clique gauche avec ma souris, je relâche pas ce clic gauche et je vais mettre en surbrillance. Là, je peux relâcher mon clic gauche. Et là, je vais appuyer sur souligner. Tiens, je vais mettre même en gras. Alors, plus compliqué. Hein, je voudrais souligner sur 4 km de long. Alors, donc je vais venir devant le sur kilomètre de long. Je clique gauche. Et là, je vais revenir en arrière. Toc, 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 jusqu'à 4 km de long. Et je mets en italique par exemple. Même chose. Hein, je voudrais des levées et des couchers de soleil. Ben, je vais venir ici. Des levées. Je clique gauche. Alors là, on panique pas. Hein, on ne relâche pas le clic gauche. Et on va faire marche arrière. Hop, alors, hop, on panique toujours pas. On relâche pas le clic gauche. Et on va venir jusqu'à soleil. Hop là, je suis remonté. Pas de panique. On va revenir mettre notre souris au niveau de soleil. Hop, 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 hop. Je suis pas bon. Je reviens tranquillement à soleil. Là, je vais pouvoir relâcher mon clic gauche. Là, je vais mettre en gras, par exemple. Je vais changer ma couleur. Couleur de police, eh ben, je vais le mettre en rouge, par exemple. Voilà. Et puis je vais pouvoir le souligner. D'accord? Je voudrais mettre maintenant 20,30 mètres de haut et peser 460 tonnes, beaucoup plus gros. Aujourd'hui, je clique dessus. Clic gauche, je relâche pas le clic gauche.
et je viens jusqu'à 467 tonnes. Hop, je vais mettre par exemple en 18. Voilà, je vais mettre en gras et puis je vais mettre en Arial par exemple, en Arial Black. 18 c'est un peu grand, je vais mettre en 14. Voilà. Et puis je voudrais mettre en police verte, un vert turquoise. Voilà. D'accord? Alors maintenant, on va apprendre à enregistrer son document. Parce que c'est très bien de faire un document, mais c'est bien de pouvoir l'enregistrer. Donc on va apprendre à l'enregistrer soit sur son ordinateur et aussi sur une clé USB. Donc pour ce faire, je vais venir d'abord sur Fichier et je vais venir sur Enregistrer sous. Donc là, je vais venir sur Document, et là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Carnac, tout simplement. Et je vais faire Enregistrer. Alors, j'ai déjà fait, donc je le remplace. Pour l'enregistrer sur une clé USB, je vais venir sur Fichier, Enregistrer sous. Par exemple, je vais venir sur ma clé USB qui s'appelle Laurent. Et là, je vais l'appeler Carnac Alignement, par exemple. Alignement. Voilà. Et j'ai plus qu'à appuyer sur Enregistrer. D'accord? Alors, maintenant, pour retrouver notre document, c'est pas très compliqué. Donc, si vous avez un raccourci sur le bureau ici, document, on va pouvoir l'ouvrir. Sinon, on va venir sur Démarrer, Document. Hop, je viens et on va trouver notre Carnac. Ça devrait être au-dessus. Hop, hop, hop. 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 Carnac. Donc, je clique. Je fais un double clic sur Carnac. Et on retrouve notre document. Et on va pouvoir le modifier. D'accord? Sur la clé USB, c'est pareil. Donc je viens sur Laurent. Et on a Carnac Alignement. Donc je fais un double clic et je retrouve mon document. Si je veux l'imprimer, il suffit de venir sur Fichier, Imprimer. Vous pouvez aussi venir sur l'icône Impression rapide. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et espère vous retrouver très prochainement. À très bientôt.